Alors là, vous vous dites sûrement comment le beau Laurent, sacré Laurent, notre rédac chef préféré, s'est dit aujourd'hui on va parler des plantes comestibles à bon matin. Eh ben, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mais non, mais si, je sais. En fait, c'est grâce à vous. Vous nous avez sûrement envoyé une question, soit en nous appelant gratuitement au 0805 383 383, soit en nous écrivant un petit mail à ensemblenormandie@francetv.fr, ou bien en vous rendant sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Stéphanie, qui est une grande fan de l'émission. Regardez. Bonjour à tous, je suis Stéphanie de Tour-la-Ville. J'avais une petite question concernant les plantes comestibles. Aujourd'hui, j'ai un grand jardin, je pense que je dois en avoir chez moi. Comment puis-je les reconnaître? Mais surtout, et aidez-moi sur ça, comment puis-je m'en servir? Merci de votre retour, merci pour votre émission et à très bientôt. Bon, alors, il y a un petit peu beaucoup de questions en une, mais heureusement, nous avons beaucoup d'expertes à la une. Ce matin, nous avons avec nous Fanny Mansour. Ça va, Fanny? Oui, ça va très En bien. pleine forme, bonjour. donc. Hein. Oui, Plein de choses, nutritionniste, docteur en pharmacie, enfin bon, plein de trucs. Voilà, à Mondeville. à Mondeville. On est bien. Oui. Et avec vous, Marie Brunet, pareil, qu'on retrouve très souvent dans l'émission. Alors vous, Marie, par contre, les vacances, vous avez bossé. Un peu, Vous oui. étiez au Jardin des Plantes à Tout Caen, à vous fait. travaillez. Il y avait beaucoup de monde, du coup? Un peu de passage, il fait beau en Un peu plus. pas ça. Je dis ouais, pas ça ouais. parce que votre bronzage est beaucoup moins flamboyant que Stéphanie, mais un peu quand même. Alors, donc vous avez plein de plantes. Oui. Parce que c'est là, on va répondre donc à la question de Stéphanie. On va parler donc des plantes comestibles. Mais alors déjà, c'est bizarre, parce qu'on n'était pas obligé de le savoir. Hein. Quand on voit tout ce que vous avez devant vous, on n'a pas forcément envie de les manger, mais enfin, on va y revenir. On va découvrir donc qu'il y a des plantes comestibles. Alors, c'est quoi donc une plante comestible? Eh bien, regardez. Marre de votre train-train, de passer une demi-heure dans les bouchons pour aller au travail tous les matins? Dites adieu à la routine de votre quotidien et devenez chasseur-cueilleur. Oui, cette publicité est fictive, mais la cueillette des plantes sauvages est vraiment revenue à la mode de chez nous. En Europe, on avait un peu abandonné la pratique au Moyen-Âge, au profit de l'entrecôte ou de la patate rôtie. Mais aujourd'hui, dans toute la France, des groupes d'initiés se reforment pour dénicher cet or vert. Oui, vous avez bien entendu, le pissenlit, l'ortie ou encore le lamier pourpre. Toutes ces plantes sauvages qui poussent à peu près partout se mangent et ont même la cote. Mais pourquoi les ramasser, me direz-vous? Eh bien parce qu'elles font merveille dans nos assiettes. Et les grands chefs, même les plus étoilés, se les arrachent comme des petits pains pour nous les faire admirer ou déguster. Par exemple, le plantain lancéolé, qui pousse même dans les caniveaux, eh bien au goût, c'est comme une bonne poêlée de cèpe. Mais attention, avant de préparer sa salade, il faut bosser le sujet. Comme pour la cueillette des champignons, avant de se délecter, il faut avant tout bien identifier les plantes que l'on a ramassées. Prenez l'ail des ours, la star des sous-bois que l'on peut confondre avec du muguet. Eh bien, si le premier est délicieux en pesto, le deuxième peut vous envoyer tout droit vers les cieux. D'autres plantes sont excellentes cuites, mais crues, elles deviennent toxiques, et vice-versa. Bref, la cueillette de plantes sauvages, ça ne s'improvise pas, c'est un savoir ancestral. Bon, je vous laisse, je vais schtroumpfer de la salse pareille au pays des schtroumpfs. Alors là, ça y est, un pam, 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 on fait voler en éclats toutes les idées reçues. Incroyable, les orties, ça se mange, mais enfin, ça pique pas la langue à vie. Ah non, parce qu'on les mange cuites, par exemple. Les plantes sauvages, on va pouvoir les manger crues, cuites, en fonction de Enfin, mais- la plante. Mais qu'est-ce qui pique Parce que là, il y en a des orties, non? Oh, tout à Je fait. prends Vous en avez- décelé, parce que je suis pas, Oui, je suis oui, pas attendez. non plus nul en plantes, mais les Elle orties, est je connais, ici. vous voyez. Elle est ici, Alex. Mais ça, excusez-moi, mais enfin, vous avez envie de manger des orties, Jeanne? trop. Johan Bah, ça se fait en soupe, une Oui, soupe. Moi, on j'aimerais la bien goûter cuisine. quand même, moi. On la cuisine, Ça se mais fait en effectivement. pesto aussi. Oui, Ça oui, peut tout à fait. Ah oui, ça se tartiner, consomme. hein. Ça se consomme. Alors, donc, on est d'accord, en tout cas, pas comme ça. Parce que sinon, là, on a la... Voilà, on risque a la de... piqûre, Tout non à fait, oui. Ah oui, absolument. même. Ouais. On pourrait la manger crue, mais alors, vous voyez, elle est couverte de petits poils, donc il faut vraiment faire attention, ça peut être un peu urticant, mais en enroulant la feuille, C'est pas en la très mettant agréable, directement. Mais voilà, ça serait pas... Mais sinon, cuisiner, ça se consomme tout à fait. Et donc, l'ortie, alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on enlève la petite tige, là, on la met dans... Vous la faites cuire comme vous faites cuire une soupe avec des petites pommes de terre. Ouais, Voilà. comme de l'épinard, vous mettez des oignons, etc. Vous pouvez faire une tarte à l'ortie. C'est Tarte à super. l'ortie. Mais oui. Vous avez déjà mangé la soupe aux orties, les amis? Pas du tout. Jamais, jamais. Non, moi, j'aimerais bien essayer. Moi non Ah oui, mais vraiment, Bon. c'est très très bon. Et alors là, donc, du coup, vous avez une tripotée de plantes devant vous, toutes comestibles, Marie. Plantes Ça- sauvages, toutes comestibles, vraiment Et des alors plantes très très simples. Et ça, c'est un pissenlit, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui. Moi, le pissenlit, dans ma tête, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. C'est quoi, non? C'est le machin où quand on est Eh petit, oui. vous savez, on les prend, et Oui. on souffle et souffle. Et là, je vois, ça ressemble pas du tout à ça. Mais le pissenlit, pourtant, il a une fleur jaune. Alors, en fait, le pissenlit, on va pouvoir manger plusieurs parties. On va pouvoir manger les feuilles. Donc là, les feuilles, on va les manger quand elles sont toutes jeunes, les toutes jeunes rosettes de feuilles. Elles vont être toutes tendres. Ça va être pour les feuilles. Vous voyez, les feuilles un petit peu découpées. Mais on On les va manger comme ça, en crac. salade.
en salade, une petite salade de feuilles de pissenlit avec alors traditionnellement c'est avec des petits œufs durs. Et vraiment. Traditionnellement, bien sûr. C'est peut-être chez vous, Marie, mais... The Mimosa. Tradition mais oui, que je ne connais pas. C'est vrai. Mais, Non, mais- écoute, voilà. Écoutez, oui, en tout cas ça se mange et c'est vraiment très très bon. C'est comme une petite feuille de salade. Mais ça a quel goût? Parce que là, si je viens, je peux Oui. goûter un bout. Là. Ah ben. Allez, Je vas-y. prends des risques dans cette On émission sent que t'as tous les envie. jours. Après les serpents hier, aujourd'hui. C'est donc... Ah non, mais vraiment il n'y a aucun. Ouais. Alors, Oui. Ah, ça n'a pas tellement de goût, Ouais. quoi. Oui. T'as un petit côté Ça peut être peu... un petit peu amer hein, peut-être. Oui, verdâtre. Oui. Ouais, bizarre. Et c'est quoi le gros machin, là? Ça, c'est la benoîte. Alors, la benoîte, elle est intéressante. Déjà, elle a une jolie feuille, une belle fleur jaune, une toute petite fleur jaune. Et puis, surtout, elle a une racine très odorante. Une racine, alors je vous en ai amené des racines. Elle a une petite racine qui sent un peu le clou de girofle, hein, qu'on va pouvoir râper, par exemple, pour mettre dans une salade. Hein, qui va La donner racine, on peut manger la racine aussi? Moi, je Mais découvre oui. des trucs tous les jours dans Oui, cette oui, émission. oui. Je sais pas si chez vous, ça vous donne envie d'essayer. Mais en tout cas, la racine de la benoîte, voilà un truc. D'ailleurs, si je peux me Tout à permettre, la racine de pissenlit, ça peut se torréfier et ça peut se manger comme, ou boire plutôt comme un dérivé de café. Oui. À la place du café, on peut torréfier les racines de pissenlit. Absolument. Donc, il y a plein de D'accord. choses. Et alors, c'est quoi les grandes feuilles là que vous avez? Alors ça, ce sont des feuilles d'oseille. Vous connaissez l'oseille? Ah, ben non, alors ça, l'oseille, Les œufs à on aime l'oseille, bien en c'est gagner. délicieux. Donc ça, ce sont les feuilles d'oseille qu'on peut avoir dans le jardin, qui sont un petit peu acides. Hein, il faut oui. faire attention, il ne faut pas en manger trop. D'ailleurs, hein, toutes ces plantes sauvages, on fait attention, déjà bien identifier la plante, être sûr de la plante que l'on ramasse. Oui, parce qu'on ne peut pas tout manger, Ah non. tout et n'importe quoi. Tout à fait. Bah alors, comment on fait? J'imagine Madame Michu qui nous regarde et qui demain se dit maintenant que j'ai vu à Ensemble c'est mieux qu'on peut manger des plantes, je vais aller me promener à la forêt et je vais tout manger. Ah, surtout pas. Eh bien, surtout pas. Bah alors, Non. qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, il y a des ouvrages, hein, des livres de plantes sauvages, par exemple. Donc ça peut déjà être une aide. Il n'y a pas une application où on prend une photo et on se dit tiens, c'est mangeable Oh, ou ça pas? doit exister, Il y ça. a une Ça, application oui. qui existe, Ah oui. mais elle ne marche pas. Ah bon. Donc, merci Fanny. attention, Voilà. Merci Fanny pour cette Oui, information bien faire extraordinaire. Bien Mais faire comment ne ça ne marche marche pas pas? toujours. C'est-à-dire qu'on prend la photo, on regarde l'application et elle dit rien. Oui. On n'a rien C'est trouvé. très bien. Donc, Ah oui, d'accord. Bien faire attention. c'est vraiment à utiliser avec modération. Oui, pas du tout. bien faire Ou pas du attention. Et donc, nous, au Jardin des Plantes, on a une grande collection de plantes, que des plantes sauvages de la région, et vous pouvez retrouver toutes ces plantes que vous avez chez vous. Donc, ça peut être aussi un moyen, ou venir nous voir. Donc nous ça, c'était envoyer un peu une la photo. question de Stéphanie, parce qu'elle disait comment reconnaître les plantes Et et comment ouais. s'en servir. Mm. Alors déjà, on voit que c'est pas non plus aussi tout le temps la même façon, parce que Non. entre torréfier des racines, Tout ou à bien fait. manger direct les petites feuilles, Voilà, ou les bien fleurs. faire une soupe, enfin, tout n'est pas faisable dans tous les sens. Quoi. Tout C'est ça à que je veux fait. dire. C'est pour ça que c'est important de savoir, parce qu'on peut aussi manger juste les fleurs. Là, vous me posiez la question de l'oseille. Eh Ça, oui, c'est parce que- l'oseille de jardin cultivée. Et ça, c'est une oseille, vous voyez, qui va se consommer aussi, qui a un Attendez, feuillage parce que un là, peu plus décoratif. Ça, mettez les deux feuilles côte à côte, Oui. c'est la même plante. Alors, c'est un Parce même que, vu genre. comme ça n'a absolument rien à voir. oui. Non, après, effectivement, vous voyez que la feuille va être différente, mais on part sur un rumex. Le rumex, c'est le nom scientifique de cette plante. Ouais, moi, Donc, j'ai c'est la chopé même. un Rumex ce matin, c'est horrible. Oh là là. Non, c'est la même plante, mais simplement, on va avoir des variantes. Mais la feuille va pouvoir se consommer, et vous voyez, elle a un côté très, Et très ça, on- esthétique. Mais on fait quoi, une salade de ça? Voilà, vous rajoutez quelques petits morceaux, quelques petites feuilles. Vous en avez des toutes fines, hein, quand elles sont toutes jeunes, elles sont toutes fines. Vous les mettez dans une salade, c'est un côté très décoratif aussi. Bon, et alors Fanny, toutes ces plantes-là. Ceci dit, je dis ça, Fanny, mais en fait, quand on met du basilic, par exemple, on mange tous des plantes comestibles. Le basilic, oui. c'est une plante. Oui, Persil. le basilic, Le la marjolaine, la persil. menthe, Oui. le persil, La le menthe, oui, c'est vrai que la coriandre. menthe, donc c'est déjà, plein de- on en mange déjà en fait des plantes Mais oui. comestibles. C'est juste que il y a des trucs qu'on connaît, quoi, Voilà. comme basilic, c'est quoi l'autre, le persil, oui, effectivement, persil. ce que Oui, je disais tout à le l'heure, voilà. persil, la ciboulette. Et tous les trucs un peu obscurs dont vous nous parlez Un maintenant. peu sauvage. Un peu Voilà. sauvage. Ouais. Mais est-ce que c'est un intérêt nutritionnel, Fanny, tout ça? Alors, dans la plupart de ces plantes qui sont comestibles, elles sont riches en vitamine A, vitamine C, il y a des minéraux, il y a des oligo-éléments, quelquefois. Il y a des plantes comestibles également qu'on trouve sur les bords de mer et qui sont très riches en iode.
La crisse marine, par exemple, qu'on peut voir et puis qui peut être utilisée dans des salades. Ou le fenouil sauvage, pareil, on peut prendre les feuilles, les graines, les fleurs qui peuvent être utilisées. Ça a un petit goût anisé et en même temps, c'est riche aussi en minéraux. Il y a du potassium, du magnésium dedans. Alors, il est recommandé de ne pas en manger. Mauvais si c'est pas les bonnes. Ah, il faut Oui, pas en manger trop. il ne ça faut vous allez pas dire. en manger en grande quantité. Ce sont juste des petites plantes qu'on rajoute à notre alimentation, mais ça ne peut pas être notre alimentation. Ça ne peut pas être la seule source de potassium ou de Ah, c'est magnésium, dommage pour par Yoann, exemple, parce que qu'on je peut crois que Yoann avoir. s'est lancé dans une expérience. Sachant qu'on faisait l'émission aujourd'hui, il s'est dit je vais faire de la cuisine que à partir de plantes. Hein. Il imagine qu'il va faire Koh-Lanta peut-être un jour. C'est son rêve caché. Il se voit partir sur une déserte et de faire que la cuisine à base de plantes. C'est quoi cette histoire? On vous a lancé un petit défi, mon ami. Parce que, alors, faut savoir, si vous nous rejoignez depuis pas longtemps, vous connaissez l'émission depuis peu, Yoann a débarqué dans l'émission il y a une semaine et quelques jours maintenant. Et donc, on le bisute un peu. Et là, à chaque fois, on lui fait un truc rigolo. Et là, on lui a dit, bah voilà, fais-nous un plat à base de plantes comestibles. Mais il est arrivé ce matin Défaitiste. en disant Non, je mais suis là- pas sûr que vous allez pouvoir Mais goûter. Mais c'est où? Il est où le plat? En fait, non, ne le montre pas, s'il te plaît. C'est Ah bah Laurent, c'est Laurent, notre rédacteur en chef préféré, qui m'a dit, Yoann, tu vas cuisiner à base de fleurs. Bah c'est le but. Mais j'ai dit non. Il m'a dit si. Bah, j'ai dit oui, donc. Et eh bien, j'ai cherché une recette et j'ai trouvé un dessert gélifié à la lavande. Et comme je voulais un petit peu cumuler par rapport à l'émission qu'on a faite la semaine dernière sur le véganisme, je me Oui. suis dit, en plus, je vais faire une recette végane. Donc, je suis allé à la Biocoop. J'ai rencontré, comment s'appelle-t-il? C'est Romain, je crois, non, Anthony. Non, Mathieu. Rien à voir. Mathieu. Mathieu. Bah, rien à voir. du Je sais pas tout. qui sont tous ces gens qui sont dans votre tête, moi. Mais... On est plusieurs et tu vas comprendre pourquoi, parce qu'en tout cas, on n'est pas cuisinier dans ma tête. Voilà. Mais Mathieu m'a conseillé, m'a donné des super produits. Donc, du lait végétal, de la lavande, du sucre, du lait de soja, des laitages au soja, et puis de l'agar-agar. J'ai découvert Ah, mais non, mais ça, l'agar-agar. alors ça, moi j'ai connu ça. Je connais le nom parce que le nom me passait tellement drôle. Je trouvais le nom tellement drôle. La Gargue du Nord, la Gare de Montparnasse, Ah la oui, Gare. voilà. C'est très Donc, c'est drôle. un gélifiant, hein, c'est une algue Ouais. en fait, finalement, Oui. et c'est un gélifiant. Et donc, bah, tu mélanges tout ça, tu fais chauffer, tu mixes. Et tu ça bats, nous donne, tu je vois le fouettes. résultat. Je fais pas durer le suspense plus longtemps. Bah tiens. On va voir ce que c'est. Et donc, je voudrais qu'on... Ah, mais quelle horreur. Non, pardon, excusez-moi, mais là c'est. Non, mais, Et donc, mais Johan. on a vu le modèle, je pense Non, qu'on a mais vu la Johan. photo, j'ai pas de retour, et voilà. Ça devait ressembler à ça quand même. Ça Regarde ressemble Alex. pas hein. du Ah tout. ouais. Voilà, ça devait ressembler à ça. Mais là, on dirait que. Il y a eu quelque chose, non t'as pas Le fait sur- gélifiant. Ah, je sais pas ce qui s'est prendre passé, le j'ai donné le meilleur de moi-même. On nous demande que tu penches un peu l'assiette parce que. Ah. Mais j'ai peur que s'il penche l'assiette. Alors si je pense Ça l'assiette, tombe ça sur risque de toi. brûler l'acide. C'est pas gélifié du tout. Ah non, Voilà, non. donc je vous propose même pas de goûter. Bah, hein, non, mais c'est sûr. Ah, bah, je pense qu'en plus, on risque d'être malade. On peut être C'est ça, le malade. problème. Alors ce que je peux faire à la limite, c'est moi-même Oui. goûter. Est-ce qu'il y a vraiment de la lavande dedans ou pas? Alors, Il y a un goût lavande? Goûte Alex pour voir. Écoute, on va donner ça à Diego tout à l'heure. Notre ami Chad, la SPA, qui se fait adopter. Je pense que ça ressemble à de la bouffe. Mais ça se voit là? non, non, c'est parce que je Et j'avais- te goûte Tu rigoles. ça a goût de savon. Non, il veut pas Allez, je goûter. goûte. Allez, Qu'est-ce vas-y, qu'il allez, fait, lance-toi. Lance-toi. Allez, vas-y, fais-moi plaisir quand même. Je me suis fatigué à faire ça. Attends, prends un gros. Attends, prends beaucoup. C'est dégueulasse. Alors là, Je suis désolé. Je suis Excusez-moi, désolé. je pense Pardon. que vous êtes malade. Pardon. Voilà. Moi je goûte même pas. Franchement je. Je goûte pas, c'est horrible. Je suis désolé. Ah, mais ça fait tous. Pardon. C'est horrible, on va tous être malades. Bon, bah alors, c'est pas un bon exemple. Je suis pas sûr que la lavande soit une plante vraiment comestible. Pardon. En tout cas, pas cuisinée par. Non, mais c'est Ah oui. horrible. C'est horrible. Mais c'est-à-dire que ça pourrait être dans X Factor ou Fort Boyard. Voilà. C'est Là, si la tu- cuisine de alors- Willy, mon ami Willy Revelli, Voilà. quand on doit manger. Alors, Ah oui. oui, Revelli, on Bah, peut- c'est voilà. parfait. Si Je vous vais voulez- lui envoyer la recette. Je peux vais l'appeler préparer, après. je peux être coach pour Voilà. Koh-Lanta, tout ça. Vous venez me voir, moi je vous coach. Il n'y a pas de problème. Fanny, c'est comestible à la vendre, rassurez-moi, parce que là, Oui, j'ai pas du tout c'est l'impression que ce soit comestible, mais en petite dose. C'est Ah bah là. quelque chose qui peut se faire sous forme d'infusion, sous forme j'ai- de gelée. J'ai infusé mais dans le lait, et tout- c'est peut-être trop. Tout est dans la Infusé dans dose le quand quoi même. Dans Dans le lait, j'ai fait infuser Ah, parce des qu'il y a du têtes- lait en plus là-dedans. Ouais, du lait de soja. Ah oui.
J'ai fait infuser les têtes, mais comme j'avais peur, à chaque fois j'en rajoutais, j'avais peur qu'il n'y en ait pas assez. Ah bah, c'est pas très concluant comme Non, expérience. mais il y a Pardon. une très petite marge entre le dessert lavande et le savon lavande. Ah ouais, c'est voilà. exactement Ah bah ça. j'ai Fanny, franchi. C'est bien vu, Fanny. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Vous voulez pas goûter pour être sûr. On va goûter tout à l'heure, peut-être. Non, J'ai pas ça, franchi je rigole. la marche, non. Non, franchement, je voulais pas. Je ne Bon, fais pas. allez, tout n'est pas perdu. Alors pour Johan, si, la cause est perdue. Mais figurez-vous qu'il y a quand même des vrais restos où a priori c'est bon, hein, Jeanne. c'est Oui, ça oui, moi je vais vous proposer d'aller manger des vrais plats à base de plantes et bons surtout. Je ferais mieux d'y Merci. aller. À La Tâche à Falaise, c'est un restaurant. Comment ça s'appelle La Tâche. Ah bah c'est sympa. Avec le nom, on donne pas envie d'y aller. Donc c'est un restaurant où tu peux manger des plats à base de fleurs. y C'est avoir fait par aussi. un cuisinier qui est passionné par les fleurs, qui s'appelle Alain Astin, qui nous précise d'ailleurs qu'il existe près de 250 espèces de plantes et de fleurs comestibles en Normandie, que tu trouves notamment en Suisse normande et à la forêt de Grimbaud. Le D'accord. coin favori pour trouver ces plantes-là. Et je viens de comprendre, c'est la tâche, mais L apostrophe attache. Oui. Et bah oui, mais je crois que c'était là, plus loin, tâche. Non. Un la petit tâche peu comme comme Johan en attaché. cuisine, vous voyez. Tout à fait, oui. Oui, j'avoue. Et d'ailleurs, effectivement, ce cuisinier nous dit qu'il ne faut pas trop consommer de plantes parce que c'est dangereux si on en consomme trop, notamment le thym, le basilic et l'estragon. Eh ben écoute, c'est super. En Voilà. tout cas, moi, je suis malade. On va tout de suite. Ça va pas du tout. Je vais demander pendant qu'on diffuse la séquence de Belinda qui arrive qu'on m'amène quelque chose tout de suite. Je vais décéder sur ce plateau en direct. C'est un peu problématique. Merci beaucoup, Marie, d'être venue. Je vous fais beaucoup plus confiance la prochaine fois. S'il vous plaît, c'est vous qui cuisinez quelque chose et on va survivre. Fanny, vous restez avec nous. On se retrouve peut-être après la séquence de Belinda. Et alors, en plus, je pense que ça va m'achever. Faut pas que je regarde parce que c'est la verrine ananas bacon. Et là, bam, c'est le pompon ultime. Alors regarde Melinda.